Alors, plusieurs types différents d'assurances. Assurance privée, assurance santé et assurance bateau. Donc, nous sommes suisses et contrairement aux Français, par exemple, qui ont la carte vitale, qui ont la sécu, nous devons payer notre propre assurance. Donc, c'est une assurance privée, assurance internationale, qui nous coûte une blinde, contrairement aux Français, d'accord. Mais ça, c'est bon, ben, ça, c'est niveau assurance. Pour la santé. Pour la santé, ouais. Assurance bateau, ben, il y en a une qui est obligatoire, c'est la RC, la responsabilité civile. Celle-là, elle est absolument obligatoire, ne serait-ce que pour entrer dans un port. Ils vont vous la demander, ou dans une marina, en général, ils les demandent. Et puis, bah, c'est en cas de dégâts causés à autrui, hein, ma foi. Vous rentrez dans un autre bateau ou des choses comme ça. Celle-là, c'est la plus importante. Ensuite, bah, il y a la tout-risque, assurance tout-risque qui couvre bah, tous les dégâts de votre bateau. Et puis bah, là, c'est en fonction de votre budget. Nous, on l'a eu pendant 3 ans. Oui, on a une assurance totale. Ouais. Assurance totale pendant 3 ans, c'était 6 000 euros par année. Donc ça fait un joli trou dans le budget. Au bout de 3 ans, ça fait 18 000. Hein. Voilà, exactement. Joli calcul. Ouais, voilà. Donc on a arrêté au bout de 3 ans. Et puis on n'a qu'une responsabilité civile, ce qui veut dire qu'en cas de cyclone, bateau détruit, ben, tout est pour notre pomme. Hein. Voilà. Donc personne ne va prendre en charge. Et puis bien entendu, en fonction des assurances, vous avez des zones de navigation, que vous ne pouvez pas être à tel endroit, de telle période à telle période. Enfin, il y a des contraintes de plus en plus impressionnantes maintenant. Voilà, assurance, bah, ça va dépendre des cas de chacun et puis du pays, de votre pays d'origine, hein, et du pavillon du bateau également qui rentre en ligne de compte. Alors là, on va vous parler des réseaux sociaux, hein, YouTube, Facebook, Insta, etc. Ouais, mais il y a pas, le etc. On peut l'enlever parce que même Insta, on maîtrise pas. Donc, allez, c'est YouTube et Facebook. Pourquoi ouais, c'est un petit peu ça le début. Nous, on avait décidé bah, de faire quelques vidéos en cours de route pour notre famille, pour nos amis. Voilà, ça c'était vraiment le point de départ. D'ailleurs, allez regarder les toutes premières vidéos. Elles sont pas terribles. Elles sont nulles d'accord. Non, c'était juste un clin d'œil qu'on faisait à notre famille, comme ça. Et puis, bah, on s'est retrouvés. Au bout de quelques temps, il y avait 100 abonnés. On a dit, mais attends, il y a 100 personnes qui regardent nos vidéos, c'est qui, etc. On comprenait pas. Nous, c'était juste pour nous, pour notre... c'est clair qu'au départ, c'est parti dans l'idée de ne pas avoir un album photo, mais d'avoir un album vidéo. J'ai toujours fait de la vidéo depuis très très longtemps. Et puis on a dit, bah, on va se faire des vidéos de nos escales et de nos aventures, voilà, de notre voyage. Et puis bah, ça a pris l'ampleur que vous connaissez maintenant. Et puis après, on s'est tenu... Alors non, il y a eu la phase de développement de ces vidéos, parce qu'il y a des gens qui nous mettaient des commentaires, du genre... votre musique, elle est nulle à chier. Ouais. On vous entend pas parler. La musique, elle est trop forte, etc., etc. Puis bah voilà, on a évolué avec ces choses-là. Ensuite, Corinne a mêlé son grain de sel. Ben justement, aux commentaires, la musique est nulle, on n'entend pas la voix de Michel. Moi, je dis, bon, ben, il faut que je mette mon grain de sel, parce que je n'étais pas tellement d'accord au départ de faire... D'apparaître sur les vidéos. Ouais, d'apparaître sur les vidéos, puis de faire des vidéos, tout simplement. Enfin bon, bref. Quand j'ai vu que ça l'intéressait tellement, je dis, il faut que je mette mon grain de sel, puis que je mette moi-même la musique, et puis... Donc là, ça commence à aller un peu mieux, puis après on maîtrise un peu mieux le programme pour faire le montage des vidéos, baisser le son quand quelqu'un parle, ce genre de choses, faire de jolies transitions, mettre des morceaux de musique qui adaptés à ce que vous regardez pour transmettre une certaine émotion. Ça, c'est important, ouais. Et les titres aussi, on n'a pas joué le jeu de beaucoup de monde. Ouais. On a rarement mis des titres accrocheurs. Donc du genre le bateau coule, au feu à bord, ou des conneries alors qui n'ont aucun sens. On a essayé de ne pas faire ce jeu-là.
en mettant les titres normaux de notre évolution. Oui. Des titres accrocheurs, ouais, on en a mis quelques-uns, mais finalement, moi, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire. Non, ce qu'on voulait, non. Tu étais d'accord avec moi. Le sensationnel, ça nous intéresse pas. On parle de la vraie vie, on parle de choses qui nous arrivent, où il y a des choses terribles des fois, mais sans vraiment rajouter des phrases titres qui est choc. Moi, j'étais pas pour. Donc, on n'a pas fait ça, et le fait de ne pas faire ça a fait que notre chaîne vidéo a évolué notre chaîne YouTube, pardon, a évolué très très lentement. Les gens qui sont inscrits à notre chaîne ne sont pas aussi importants que d'autres chaînes vidéo, parce qu'on ne joue pas ce jeu-là. On ne veut pas faire du sensationnel. Aussi au niveau des vignettes. Oui. Où t'as la nana, oui. Ça se joue aussi énormément. Ouais, mais moi je pouvais pas. Ouais, ben tu pouvais, mais bon, il y a longtemps. Non, il y a longtemps. Non, je suis tombé sur une vignette, je dois vous la raconter, parce que je sais plus quelle chaîne, bref, des Américains, où t'as la nana qui a tous les bons centimètres au bon endroit, qui cache le strict minimum, qui est en train de wincher. Si tu regardes bien la vignette, ben, comme par hasard, elle a monté l'écoute à l'envers sur le winch. Voilà, bon, sans commentaire, bref. Bah oui, notre chaîne YouTube nous va très bien, ça sera nos souvenirs pour quand on sera vieux. On a réussi, enfin on a fait en sorte de sortir une vidéo par semaine. Et puis de temps en temps, on met quelques nouvelles sur Facebook. On a notre chaîne Patreon, et là on remercie vraiment ceux qui y sont passés, qui acceptent de mettre des petits sous pour nous. Ça nous remplace un petit peu de matériel, ça nous paye l'abonnement de Starlink, ce genre de choses. C'est pas très courant en francophonie. C'est beaucoup plus courant chez les Américains, chez les anglophones, où là, les gens jouent le jeu énormément, beaucoup plus que les francophones. Mais bon, bah voilà, c'est comme ça, on a fait avec, et puis ça a très bien été jusque-là. Ouais. On est d'accord. Quelles sont les questions des abonnés qui reviennent le plus souvent? Ouais. Alors effectivement, ouais, il y en a deux, hein, c'est vite vu. Oui. C'est combien ça coûte et... Avez-vous traversé des tempêtes? Voilà, ça c'est les choses que les gens veulent le plus savoir. Ouais. Ouais. C'est ça. Et puis bon, après, il y a toute une panoplie de questions aussi qui reviennent souvent, mais bon, ben, est-ce qu'on en parle? Je crois pas que ça vaut la peine, parce que ça, c'est propre à chaque bateau, à chaque chaîne YouTube. Mais ouais, ça c'est des questions qui reviennent le plus, et puis on en a parlé dans les thèmes précédents. Alors aussi, de mettre un petit commentaire, c'est sympa, parce que nous on répond à tous les commentaires. On rencontre des gens ici, ouais, on vous suit depuis le début. Je dis, vous avez mis un commentaire? Ben non, on regarde juste les vidéos. C'est sympa d'avoir une petite interaction avec vous. Ouais, les échanges, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Nous, on trouve que c'est génial. On a du temps pour ça. Il n'y a pas que de la mécanique sur un bateau. Le dimanche, en général, on passe notre temps à répondre aux commentaires. Oui. On a vraiment beaucoup de plaisir de lire, bah, tiens, qu'est-ce que vous avez fait à tel endroit, etc. Et puis on répond, voilà quoi. Et puis ça permet aussi de faire des connaissances. Hein. Parce qu'il y a des gens quand même qui viennent nous voir ou qui nous écrivent. Et, quand on commence comme ça une discussion avec des gens qui nous ont posé des questions, qui nous ont écrit, ben, un jour ou l'autre, on se croise et puis on partage un apéro ensemble, on partage des souvenirs qu'on a passés dans notre voyage et leurs propres souvenirs. Et c'est ça qui permet aussi de rencontrer des gens. Ouais, c'est l'échange avec les gens, les questions qu'ils nous ont posées, on les croise et on fait la découverte de personnes formidables. Non, n'hésitez pas à venir nous faire coucou, hein, si vous êtes dans le coin. On mange personne. Venez avec une bouteille de rosé pour Corinne. C'est les seules contraintes. Hein, voilà. Mais vous êtes les bienvenus. Hein. Ceux qui sont sur place, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou.
On arrive au gros morceau. Au gros sujet qui va être très bref. Qui va être très bref, ouais. C'est budget. Combien a coûté cette expédition? Combien auront coûté les 7 ans de navigation que nous avons passés sur Jalern? Et puis là, il y a Corinne qui s'est lancée dans un calcul relativement complexe pour sortir un chiffre de... Alors, en ce qui nous concerne, hein, c'est vraiment pour nous qu'on parle de ça. On ne va pas entrer dans les détails parce qu'il y a trop de choses. Trop de paramètres. Il y a trop de paramètres. Il y a les achats qu'on a dû faire pour le bateau, les réparations qu'on a dû faire pour le bateau. Il y a les assurances. Il y a inclus dans le prix que je vais vous donner aussi nos billets d'avion, les quelques fois qu'on est rentré en Suisse. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la nourriture, il y a... Tout. Sauf l'achat du bateau. De A à Z. Voilà. Tout. Et ce chiffre est de 3 600 € par mois. Voilà ce que ça nous a coûté en 7 ans de voyage. Mais vous avez bien compris, hein, ça englobe tout. On ne veut pas entrer dans les détails parce que chaque bateau est totalement différent. Il y a des gens qui sont moins exigeants pour la nourriture, pour les achats, qui font des économies d'une manière ou d'une autre. Enfin, nous, on a aussi fait des économies, on a aussi fait attention, mais il y a des choses qu'on aime bien avoir à bord, il y a des choses qu'on a été obligé de faire pour réparer le bateau, mais ça concerne que notre bateau. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé à ce chiffre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est la zone de navigation dans laquelle on a été, qui est aussi très importante. On n'était pas en Méditerranée, on n'était pas dans des marinas, donc c'est pas du tout les mêmes prix. Donc ça concerne Javerne, Corinne et Michel, c'est tout. Oui. Voilà, donc 3 600 € par mois sur 7 ans. Voilà ce que ça nous a coûté. Voilà. En plus de ça, il y a l'achat du bateau, mais ça c'est autre chose. Et puis bon, depuis une année ou deux, tu touches ta retraite. Ça nous a beaucoup soulagé, ça aussi. Ça fait du bien, ouais. Qu'est-ce que ce voyage ou cette aventure nous a appris? Est-ce qu'on a appris quelque chose? Est-ce que ça nous ramène quelque chose de... La découverte. C'est une expérience fabuleuse. L'ouverture d'esprit. L'adaptation à un pays, à une culture. À des situations. Ça nous a aussi permis de rencontrer des gens extraordinaires, de passer du temps avec eux, ou pas, ça dépendait qui on croisait sur notre route, si on faisait un bout de chemin ensemble. Moi, je dirais, ces 7 ans de voyage, ça a été une découverte incroyable pour moi. Pour moi aussi, hein. Avant, on avait une petite vie bien tranquille, bien pépère dans notre maison, avec nos travails respectifs. Mais une ouverture d'esprit, des choses à voir incroyables. Le dépassement de soi-même, parce que dans les épreuves, il faut savoir gérer... les problèmes, les casses, faut pouvoir faire face rapidement à toutes les situations. À se connaître soi-même aussi, comment gérer sa peur, comment gérer notre couple. Oui, la vie à deux. La vie à deux. C'est clair. Ouais. Parce que là, on est l'un sur l'autre en permanence, dans un sens ou l'autre, mais... on peut le dire, hein. Mais qu'est-ce que à toi ça t'a apporté? Mais moi c'est une richesse, une découverte, une liberté, un petit peu entre guillemets, contrairement à d'autres bateaux, mais ça on va pas rentrer de nouveau dans les détails. Nous on a une liberté magnifique. C'est clair qu'on a rarement laissé le bateau plus de 24 heures seul. Donc on a fait énormément de découvertes en bord de mer, mis à part le Kenya où on a fait un safari. La Madagascar, on a fait un road trip. On a fait un magnifique road trip, mais c'est tout. Ouais. C'est tout, où on a laissé le bateau plus de 24 heures seul. Autrement, on était toujours en côtier, on s'arrêtait dans des petits villages, des trucs comme ça. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça absolument enrichissant et absolument grandiose. Ouais, vraiment, si vous pouvez le faire un jour, ça va vous permettre
d'ouvrir vos horizons sur un monde que souvent on ne peut pas se rendre compte quand on est en Europe, tout simplement. Avez-vous des conseils pour ceux qui désirent se lancer dans une aventure similaire? Ben, il faut oser se lancer. Il faut y aller. Ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, il ne faut pas hésiter. Ouais, mais on n'a pas de budget. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre un catamaran comme le nôtre. Il y a des monocoques, il y a plein de bateaux à vendre. Je peux vous garantir que celui qui veut le faire, il ne va pas s'arrêter au prix du bateau. Non, c'est une question tout à fait personnelle. Il faut oser se lancer dans une aventure, dans l'inconnu. Et l'inconnu fait peur, mais certaines personnes arrivent à aller au-delà de leur... Passer par-dessus. Ouais, de leur peur. La découverte devient plus importante à ce moment-là. Et c'est ça qui nous a fait... Nous lancer, ouais. Il y a aussi ceux qui disent « Ouais, mais moi je connais rien ». Mais puis alors, vous allez apprendre sur le tas. Ouais, on en a rencontré des gens comme ça, qui sont arrivés, ils ont acheté un bateau et puis ils apprennent de notre chaise. Voilà, donc point de départ. Quelle voile j'utilise, à quel moment? Eh bien, il y a suffisamment de bateaux autour pour leur poser la question. Aller à la rencontre des gens. Alors oui, ça c'est aussi une chose importante. La vie de bateau nous permet de faire des contacts extrêmement rapidement. Donc on rentre en contact avec les gens de façon magnifique, spontanée et très rapidement. Ouais, ça alors c'est absolument génial. Contrairement à vous êtes dans votre baraque, vous ne connaissez pas les voisins du haut ni les voisins du dessous. Hein, et puis ça fait 10 ans que vous êtes dans la même baraque. Alors en bateau, c'est complètement différent, c'est absolument l'inverse. Alors on en arrive à la conclusion de ce débriefing. On arrive au bout là. Et puis la question qui se pose, quelle sera la suite de notre vie? Bon, vous le savez déjà, hein, puisqu'on en a parlé, on a annoncé notre projet futur, hein, qui est de partir vivre à Madagascar, plus précisément sur l'île de Nosy Be. Voilà. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Dès que le bateau est vendu. Voilà. Bon, alors ça fait quelques mois qu'on est ici, quelques semaines, et le marché de la vente des bateaux est en chute libre, c'est-à-dire avec tout ce qui se passe dans le monde, avec Trump, avec toutes ces choses-là. L'instabilité politique. Voilà, fait que les gens sont frileux d'acheter un bateau, que ce soit le nôtre ou d'autres marques. Et là, on est dans une période où vraiment c'est le creux de la vague. Donc, on a de la patience, comme on l'a déjà dit. Puis l'endroit... l'endroit est magnifique. L'endroit est magnifique pour attendre. On sait, de par les différents brokers qu'on contacte, qu'on discute avec, notre bateau va se vendre, oui, mais on ne sait pas quand. Voilà, mais on a la patience et puis on va attendre. Voilà, il faut juste mettre en attente notre projet. Bon, c'était pas ce qu'on pensait... vivre. On pensait arriver plus vite. On pensait à le vendre plus vite, mais bon, ça se fait pas. C'est pas de notre faute. Hein. Voilà, c'est le marché qui décide. Donc on attend, et puis en attendant, on n'est pas malheureux ici. Absolument pas. On est très bien. Il y a à boire, à manger. Il fait chaud. On peut aller se baigner. On rencontre des tas de gens parce que quand même, vu qu'on est ici, il y a beaucoup de gens qui font des étapes sur la Martinique et qui arrivent et qui repartent. Donc on profite, ils nous contactent et on profite de passer des moments avec eux où on échange nos souvenirs, leurs souvenirs. Nos galères, leurs galères. C'est toujours très intéressant et enrichissant. Ouais. On rencontre la majeure partie du temps, on rencontre des gens géniaux. Vraiment. Même tout le temps, je dirais. Ouais, tout le temps. Que dire de plus? On vous remercie d'avoir suivi toute cette expédition, qui n'est pas finie. Hein. Nos aventures ne sont pas finies. Comme je l'avais déjà dit, ça ne sera pas avec la régularité d'une vidéo par semaine, parce qu'on n'a pas de sujet à filmer. Et puis, on vous dit bye bye.
Ouais, merci, merci infiniment à tout le monde. Merci à nos Patreons. Merci à nos followers sur YouTube. Merci vraiment à tout le monde de votre soutien et de votre gentillesse et bienveillance. Parce que vraiment, tout au long de ces 7 ans, on n'a eu que des bonnes expériences, en tout cas à ce sujet. Et c'est vraiment un immense, immense merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir supportés, d'avoir écouté notre accent bien suisse. Et on vous dit à la prochaine vidéo. À bientôt. On a oublié celui-là. Bye bye. Bye. Et salut tout le monde. Alors, on est en pleine navigation. Bon, je suis concentré, la route, elle est tellement étroite. À santé. Bravo. Non, c'est beau. Bravo. Mais tu feras attention. En remontant la chaise, je veux pas que tu salisses. Hein. Alors ça. Santé. Et maintenant, cher Michel Ier, je te bénis. Princesse Corinne, je te bénis. Et comme le veut la tradition, au jus. Hãy ơi gì tàn kéo dòng Jangan lupa singgah Chong Sapa. Thank you. Sorry, my love, for that. Petite soirée sympa sur Javerne. Torekunaki, Lalarajaki, Bayandu Made, Bayandu Nani, Ula Novogua, Ula Jalari, Umedagu, Naki Metobayugi. Jungle, the lion sleeps tonight. And I found enough rain. Then I came along and I found Artie. Yeah, I was thinking if you ever start an argument with your partner, you just bust out the accordion and play over it. Sitting in Barragan Bay, I'll be sitting here till evening comes, watching the boats roll in, and I want to be that away. Sitting in the Barragan Bay, watching the time roll away. I'm sitting in Barragan Bay, I'm wasting time. Just What Commodore's for being get a on couple there. down.
left my home in Malay, head for Paragon Bay, 'cause I had a sailing to live for. Nothing's gonna get in my way. Sitting in the Paragon Bay, I'll be sitting here till evening comes, watching the ships roll in, and I watch them roll away. Sitting in Paragon Bay, watching the tide roll away. Just sitting in Paragon Bay, watching the time roll away. Yeah. Yay.